Trump contre les journaux. Procès à 15 milliards, la presse riposte avec du TNT. Le prix de la liberté est une vigilance éternelle. Thomas Jefferson. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de démêler la grande lessiveuse politique américaine. Aujourd'hui, un feuilleton qui a tous les ingrédients d'une tragédie comique. Procès titanesque, cryptomilliards, puces d'intelligence artificielle, envoyés spéciaux qui ont plus de casquettes que de scrupules. On va dérouler l'affaire pas à pas, en restant fidèle aux faits publiés par la presse d'investigation et en gardant ce ton piquant que vous aimez, drôle, incisif et un peu moqueur, à la camerounaise même, avec une pointe d'ironie à la québécoise. Avant d'entrer dans le vif, abonnez-vous à Le Point US, likez si vous voulez qu'on continue à fouiller ces dossiers et dites-nous tout de suite en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est de la corruption, de la naïveté politique ou du simple business as usual? Partie 1. À mes frères, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et serrez vos portables, parce que ce feuilleton-là dépasse même les télénovelas de Canal 2. Donald Trump, l'homme qui aime les dollars comme un Camerounais aime les beignets haricots le matin, a encore sorti une trouvaille. Oui oh, le vieux père veut 15 milliards. Pas en francs CFA1, en dollars cash, rien que pour laver son honneur que, selon lui, le New York Times a froissé comme une chemise mal repassée. Mais attention, ce n'est pas un petit palabre de quartier. Ici, c'est une bagarre de géants. D'un côté, Trump qui marche avec sa bouche comme une mitraillette, et de l'autre, les journaux américains, armés de scoops plus tranchants qu'une machette de Baffan. Trump dit qu'on a sali son nom, que sa réputation a été mise dans la sauce. Mais ouais, qui même a encore un doute que son nom rime déjà avec scandale? C'est comme si quelqu'un accusait le piment d'être trop piquant. Et voilà qu'il débarque au tribunal, comme un vendeur de crédit Orange Money qui réclame son argent chez un client récalcitrant. 15 milliards, c'est-à-dire l'argent qui peut construire autoroute Douala-Yaoundé 10 fois, ou bien transformer Garouat en petit Dubaï. Mais pour Trump, c'est juste le prix de son image présidentielle. Vraiment, cet homme pense que sa moustache politique vaut plus cher que les dettes du Cameroun à la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, si vous voyez que cette histoire chauffe déjà comme une marmite de ndolé sur un feu de bois, attendez seulement. La suite, c'est encore plus épicé, parce qu'on va parler de crypto, de deals suspects et même de puces d'IA qui se baladent entre Washington et Abu Dhabi. Avant qu'on plonge dedans, abonnez-vous vite à Le Point US1. Sinon vous risquez d'apprendre les vraies choses avec 2 jours de retard, comme quelqu'un qui arrive au deuil après que la bière est déjà finie. Partie 2. Maintenant mes frères et sœurs, entrons dans la marmite bouillante des cryptos et des deals tordus. Parce que, pendant que Trump crie à tue-tête qu'il est victime des journaux, derrière la scène, il joue au MBOA Bitcoin Boy, avec des milliards qui sentent la sueur des pétrodollars. Oui, pendant que vous achetez vos petits coins pour spéculer sur WhatsApp, le vieux père négocie carrément avec les Émirats et les princes du Golfe, comme si c'était une vente aux enchères au marché central de Douala. Et attention, ce n'est pas le petit deal de Ngassa qu'on fait sous le comptoir. Non. Ici on parle de 2 milliards de dollars qui circulent dans l'air comme des moustiques de Yaoundé en saison pluvieuse. Argent qui vient d'où? Qui passe par qui? Qui finit dans quelle poche? Silence radio. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans cette affaire, l'odeur du business et celle du scandale sont tellement mélangées qu'on ne sait plus si on respire du parfum Dior ou bien du parfum marché Mokolo. Trump, en grand businessman spirituel, a flairé dans la crypto et l'intelligence artificielle une nouvelle évangile. Celui qui contrôle les puces contrôle le monde. Vous voyez non? Après avoir perdu la Maison Blanche, le monsieur a transformé sa politique en boutique. Même sa bouche fonctionne comme une application crypto. Ça monte, ça descend, ça explose, mais personne ne comprend vraiment la valeur réelle. Et le plus piquant dans l'histoire, c'est qu'il n'est pas seul. Des sénateurs, des investisseurs louches, des lobbyistes bien huilés. Tout ce beau monde danse derrière lui comme les marionnettes dans un spectacle de rue à Bonaberry. C'est là qu'on se demande, est-ce que Trump veut vraiment redevenir président, ou bien il veut seulement transformer l'Amérique en sa tontine privée? Bref, si vous pensiez que c'était déjà le comble, détrompez-vous. Parce que dans la partie 3, on quitte le terrain des cryptos pour entrer directement dans les arènes de la géopolitique explosive, où l'Amérique, la Chine et le Moyen-Orient se regardent en chiens de faïence. Accrochez-vous donc, et surtout, abonnez-vous vite à Le Point US. Sinon, vous allez rester comme ces gars qui viennent au match de Coton Sport à la 85e minute, juste pour voir le carton rouge et pas les buts. Partie 3. Mes chers téléspectateurs, attachez vos pagnes et vos vestes parce qu'on entre maintenant dans la vraie bataille géopolitique, là où la diplomatie ressemble plus à un combat de catch qu'à une table de négociation. Pendant que Trump joue aux vendeurs de crypto derrière les rideaux, à l'international, les grandes puissances se regardent comme des coépouses jalouses d'un même mari millionnaire. L'Amérique, la Chine, la Russie et les Émirats. Chacun veut tirer la couverture jusqu'à son côté, même si le lit est déjà trop petit. Aux États-Unis, certains stratèges disent que les deals de Trump avec les princes du Golfe,
c'est comme laisser un mouton garder le champ d'arachide. Parce que pendant qu'il encaisse les milliards et discute des puces d'IA comme s'il vendait les cacahuètes à Obala, la sécurité nationale américaine se retrouve en mode God help US. Imaginez, des technologies sensibles, censées protéger le pays, se retrouvent au centre de transactions floues, comme une moto vendue sans carte grise au carrefour MVOG-MBI. Et vous savez quoi? Pékin et Moscou observent tout ça comme des spectateurs de tribunes VIP. La Chine, toujours avec sa patience de joueur de draft, se dit « Continuez seulement à vous chamailler, je ramasse les miettes tranquillement ». La Russie, elle, jubile comme un danseur de bikutsi qui voit ses rivaux glisser sur le parquet. Pendant ce temps, les pays du Moyen-Orient se transforment en arbitres improvisés, mais des arbitres qui jouent aussi dans l'équipe en même temps. Vraiment, c'est un mélange où chacun veut tirer profit, comme au marché quand 3 vendeuses de poissons vous crient dessus pour acheter chez elles. Et dans ce désordre international, Trump se présente encore comme le sauveur suprême, l'homme qui peut rétablir l'équilibre du monde. Mais attendez, équilibre de quel monde? Lui-même, il est déjà déséquilibré par ses propres scandales. C'est comme si quelqu'un qui a perdu son pantalon au carrefour venait vous promettre de vous donner des habits de luxe. La vérité, mes frères, c'est que cette affaire dépasse même le cadre d'un simple procès ou d'un deal financier. On parle ici de l'avenir de l'Amérique, d'un pays qui risque de devenir la vache la plus trayeuse de la planète. Et ça, mes amis, ce n'est que la surface de l'iceberg. Parce qu'en partie 4, nous allons plonger dans le cœur du scandale. La presse qui riposte, les révélations qui explosent, et Trump qui se retrouve comme un poulet au milieu des faucons. Mais avant ça, ne soyez pas seulement en mode « je regarde et je pars ». 1. Abonnez-vous vite à le point US. Sinon vous allez rester comme ces gens qui écoutent le match dehors, derrière le stade, en essayant de deviner les actions juste avec le bruit de la foule. Partie 4. À mes frères, voici maintenant le moment où la marmite déborde. Parce que pendant que Trump croyait que ces milliards allaient effrayer tout le monde, la presse américaine a décidé de sortir les griffes. Oui, les journaux, qui l'accusent de l'avoir sali, n'ont pas choisi la prière ni la diplomatie. Ils ont choisi le mode Kalachnikov médiatique. Les éditoriaux pleuvent, les enquêtes fusent, les révélations sortent comme si on avait ouvert une boîte de sardines surchauffée. Et attention, ici, ce n'est pas la petite presse de quartier qui fait seulement copier-coller de WhatsApp. Non, c'est le New York Times, le Washington Post, CNN, bref, des mastodontes qui, quand ils toussent, c'est tout Wall Street qui prend le paracétamol. Ils décortiquent les deals de Trump, ressortent les contrats suspects, mettent à nu les liaisons dangereuses avec les princes du Golfe. Bref, ils le servent au peuple américain comme un plat de ndolé sans huile rouge. Tout est clair, tout est amer, et tout le monde digère difficilement. Trump, qui aime être au centre des caméras, se retrouve cette fois comme un élève surpris en train de tricher avec un anti-sèche écrit sur la main. Chaque jour, une nouvelle affaire sort. Chaque semaine, un nouveau témoin parle. On dirait même que ses anciens collaborateurs font la queue pour balancer les secrets, comme des clients qui attendent devant un guichet MTN Mobile Money. Et plus ça sort, plus Trump s'agite. Sa bouche devient comme un robinet mal fermé. Ça coule, ça déborde, mais personne ne boit cette eau-là. Mais le plus sucré, mes frères, c'est que le public aussi commence à se lasser. Les Américains, qui pensaient voir un ancien président revenir comme un héros, découvrent plutôt un commerçant de scandale, un vendeur de rêves emballés dans du papier journal. Et pendant que lui se débat, la presse engrange des abonnés, vend des tirages et remplit ses caisses. C'est comme un boxeur qui croyait mettre KO son adversaire, mais qui se rend compte qu'en frappant, c'est lui-même qui s'épuise. Au final, la question devient claire. Est-ce que Trump va réussir à museler la presse avec ses milliards, ou bien est-ce la presse qui va l'enterrer définitivement avec ses scoops? C'est le duel du siècle, mes amis. Le Golden Donald contre les soldats de l'encre. Et croyez-moi, ce spectacle n'a rien à envier au combat de catch de Mbopi. Mais attendez, on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'après cette guerre de mots et de milliards, vient la grande conclusion, où l'on verra si Trump peut encore rêver de retour en grâce, ou si son destin est déjà scellé dans le livre noir de l'histoire américaine. Préparez vos oreilles, et surtout, abonnez-vous vite à le point US. Sinon, vous serez comme ces passagers de clando qui montent quand la voiture est déjà arrivée à destination. Vous payez quand même, mais vous n'avez rien vu du trajet. Partie 5. Voilà mes frères, après avoir fait le tour de cette saga, une chose est claire. Donald Trump ressemble de plus en plus à un acteur de Nollywood qui veut jouer à la fois le rôle du héros, du méchant, du policier et du juge. Mais problème, dans son film, les spectateurs rient plus qu'ils n'applaudissent. Entre procès XXL, milliards fantômes, deals obscurs et journaux enragés, l'ancien président est devenu un feuilleton vivant, un véritable Netflix ambulant que même ses adversaires regardent en streaming gratuit. Trump voulait laver son honneur avec 15 milliards de dollars, mais au lieu d'eau claire, il a utilisé de l'huile rouge. Plus il frotte,
plus les tâches s'étalent. Et pendant qu'il crie qu'il est victime, la planète entière observe ses manœuvres comme on regarde un lutteur de Ngondo qui tombe dans l'eau avant même le coup de sifflet. Ses ambitions présidentielles, elles ressemblent aujourd'hui à un vieux taxi Toyota. Ça démarre toujours avec du bruit, mais personne n'est sûr que ça va arriver jusqu'au Carrefour Mvan. Et puis soyons sérieux. Comment un homme qui traîne autant de casseroles derrière lui veut encore diriger le pays le plus puissant du monde? C'est comme si on nommait un voleur de chèvre chef de la coopérative de bergers. L'Amérique mérite mieux qu'un marchand de crypto scandaleuse et de procès spectaculaires. Mais comme on dit chez nous, qui aime le miel doit supporter les piqûres d'abeilles. Si les Américains veulent encore goûter au miel Trump, qu'ils se préparent aussi pour les piqûres médiatiques, judiciaires et diplomatiques qui vont pleuvoir. La vérité, mes amis, c'est que Trump est peut-être en train de sceller son destin. Soit il réussit à transformer cette tornade en tremplin, soit il s'enfonce définitivement comme une voiture embourbée à Ndokoti après une pluie. Et là, même ces milliards ne pourront pas payer les pousse-pousse pour le tirer de là. Bref, l'histoire est encore en train de s'écrire, et croyez-moi, vous ne voulez pas la lire en retard. Alors, abonnez-vous vite à Le Point US. Sinon, vous serez comme ces élèves de dernière rangée qui copient les devoirs des autres sans jamais comprendre la leçon. Ici au moins, on vous donne la vérité croustillante, sans sucre ajouté, avec le piment pileur en bonus. Et tenez-vous prêts, parce que ce feuilleton-là n'est pas fini. Après Trump contre les journaux, après les milliards qui s'évaporent, après les révélations qui explosent, il reste toujours une dernière carte à jouer. Et ça, mes frères, c'est le prochain épisode que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Partie 6. Maintenant, parlons de ce que personne ne dit assez fort. Le vrai combat de Donald Trump n'est pas contre les juges, ni contre les journalistes, ni même contre ses rivaux politiques. Son véritable adversaire, c'est sa propre image. Oui, mes frères, Trump, c'est comme ce oncle du quartier qui refuse d'admettre qu'il a vieilli. Il sort encore les jeans slim, il met le parfum en excès, il s'accroche à ses vieilles gloires. Et chaque fois qu'on lui dit la vérité, il réagit comme un coq qu'on a insulté devant les poules. Le bonhomme croit que les procès vont laver sa réputation, mais au lieu de savon, il a choisi l'eau de vaisselle. Résultat, plus il frotte, plus ça mousse, et toute l'Amérique regarde son linge sale exposé en direct. Imaginez, un ancien président qui passe plus de temps avec ses avocats qu'avec ses électeurs. Ça ressemble à quoi ça? À un joueur de football qui préfère l'infirmerie au terrain. Et pourtant, il veut encore jouer la Coupe du Monde 2025. Pardon, présidentielle 2025. Et la presse dans tout ça? Ah, mes amis, les journaux américains ont compris le secret. Trump, c'est leur vache à lait. Chaque procès, chaque scandale, chaque plainte, c'est du beurre ajouté dans leur sauce. Ils savent qu'avec Trump, les ventes grimpent, les clics explosent, les abonnés affluent. Bref, Trump, c'est leur jackpot permanent. Et ironie du sort, plus il attaque, plus il leur donne de la matière. C'est comme si un voleur allait porter plainte contre le gendarme qui l'a attrapé, et que le procès devenait encore une nouvelle opportunité pour montrer ses forfaits. Mais ne vous y trompez pas, derrière les blagues et la comédie, c'est l'avenir de l'Amérique qui est en jeu. Parce que pendant que Trump transforme la politique en télé-réalité, la Chine, la Russie et les Émirats, eux, ne rigolent pas. Eux, ils avancent, ils négocient, ils récupèrent les puces, les marchés, et peut-être même des morceaux de souveraineté américaine sur un plateau d'argent. Et Trump, trop occupé à défendre sa coiffure dans les tribunaux, risque de laisser filer des deals qui peuvent changer l'équilibre du monde. Alors, chers spectateurs de Le Point US, comprenez bien, on ne fait pas ce reportage juste pour rigoler, même si on rigole beaucoup. On le fait pour vous montrer que derrière les grimaces et les coups de théâtre, il y a des intérêts lourds, des milliards en jeu, et un pays entier qui pourrait en payer le prix. Voilà pourquoi il faut rester branché ici. Sinon, vous serez comme ces Camerounais qui ratent le bus de 6 heures du matin et doivent attendre jusqu'à midi sous le soleil. Ici, le bus de l'info part toujours à l'heure, et si vous n'êtes pas abonné, vous resterez à quai. Donc abonnez-vous, commentez, partagez, et surtout ne ratez rien. Parce que la suite, mes frères, c'est encore plus croustillant. Nous allons décortiquer comment cette bataille judiciaire peut rebondir sur la campagne présidentielle elle-même. Et là, je vous promets, ça va chauffer comme le goudron de Douala en plein mois d'août. Conclusion. Comme disait Mark Twain, un mensonge peut faire le tour de la terre pendant que la vérité met encore ses chaussures. Et dans l'affaire Trump contre la presse, mes frères, on a l'impression que le mensonge court un marathon, pendant que la vérité cherche encore ses baskets au marché de Mokolo. Alors, posons-nous la question ensemble. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour l'Amérique? Les attaques répétées d'un ex-président contre les journaux, ou les révélations de ces journaux qui exposent ces deals troubles avec les Émirats, les cryptos et les puces d'IA? Est-ce qu'on assiste à la chute d'un homme politique, ou à la montée d'un nouveau business où la politique n'est qu'une vitrine?
Ce qui est sûr, c'est que Trump a transformé la démocratie américaine en série télévisée avec épisodes hebdomadaires. Procès par-ci, scandale par-là, milliards envolés comme le budget d'un ministère africain, et une presse qui riposte à coups de révélations explosives. Mais attention, derrière le spectacle, il y a un peuple, un pays, et peut-être même le futur équilibre mondial. Et vous, qu'en pensez-vous? Trump est-il en train de se tirer une balle dans le pied comme un chasseur maladroit, ou est-il simplement en train de préparer un nouveau coup de théâtre qui va encore diviser l'Amérique? Dites-le dans les commentaires, débattez, faites du bruit, parce que vos avis comptent plus qu'on ne le croit. Ici à Le Point US, on ne mâche pas nos mots, on ne sucre pas le piment. On vous sert la vérité avec ironie, humour et précision. Alors si vous ne voulez pas rester derrière comme ces passagers qui ratent le car rapide à Yaoundé, abonnez-vous maintenant, aimez la vidéo, partagez-la, et surtout revenez pour la suite. Parce que ce feuilleton, croyez-moi, n'est pas près de finir. Et retenez bien ceci, en Amérique comme au Cameroun, quand la politique se transforme en spectacle, le peuple devient le public, mais aussi la facture. Alors, la prochaine question est simple. Jusqu'où ira ce cirque trumpien, et qui paiera le ticket d'entrée?